Cet endroit a toujours été hanté. Vous connaissez la phrase « si les murs pouvaient parler ». Oui. Oui. Ici, c'est le cas. Quelqu'un s'est pendu ici? Cette chose a essayé de l'ouvrir. Et c'était si fort qu'elles se sont mises à hurler. J'invoque le passé. On voit clairement ce qu'ils ont voulu faire. Des vieux, des malades, des p***s de barjots. Qui est là? Regarde, à droite. Oh putain. Les morts veulent s'exprimer. On veut aider cette famille. Les vivants ont besoin de notre aide. Vous avez toujours été là? Il observait déjà. Waouh, on est au milieu de nulle part. Ouais, et quelle énorme bâtisse. Le voilà, l'hôpital du comté de Randolph. Ce bâtiment date de la fin du 19e siècle. Incroyable. Il a accueilli des centaines de patients sans espoir qui n'avaient ni argent ni nulle part où aller. Certains étaient malades, d'autres âgés. Ouais. Certains étaient des enfants déposés sur le pas de la porte. Mais parmi tous ces gens, je dirais que plus de la moitié sont morts sur place. Il y a même un cimetière non officiel à l'arrière, avec 50 ou 60 tombes sans inscription. Des gens qui n'avaient plus personne. Quelle horreur. Oui, c'est fou. C'est dingue. Dan, le propriétaire, sait que cet endroit a toujours été hanté. Des enquêtes y sont menées depuis des années. Mais depuis quelques mois, une activité plus sombre semble se développer. Il y a eu un incident avec des enfants qui ont entendu quelqu'un taper sur la porte. Les filles ont eu si peur qu'elles ne veulent plus y aller. Ok. D'autre part, des sigils, des sortes de signes kabbalistiques, ont été découverts inscrits sur les murs et les rebords des fenêtres. Dan se demande si le regain d'activité ne serait pas lié à ces inscriptions. Mais ce n'est qu'un aspect de l'enquête. Il y a énormément de pistes à étudier pour savoir qui hante ces lieux. Oui. La priorité sera de découvrir qui est à l'origine de l'activité la plus sombre. Bien. On va voir Dan? Oui, allons-y. Bonjour, Bonjour. Amy. Enchanté. Bonjour, Adam. Enchanté. Waouh, cet endroit est Dingue. incroyable. Oui. Quand l'avez-vous acheté et pourquoi? Je l'ai acheté en 2018. Parce qu'en passant devant, je le voyais se dégrader petit à petit. Un jour, j'ai contacté la commission du comté. Ils m'ont dit que si j'avais un beau projet, ils pourraient me le vendre. J'ai répondu, je ne veux surtout pas y toucher. Pas besoin de refaire l'intérieur. Et les extérieurs sont très bien comme ça. L'idée, c'est de dire aux enfants, regardez comme on vivait à l'époque. Oui. Vous préservez l'histoire. Oui, c'est ça. Saviez-vous qu'il était fourni avec des fantômes? Non, je ne le savais pas au début. Puis j'ai eu une expérience au sous-sol. Vous connaissez la phrase « si les murs pouvaient parler ». Oui. Ici, c'est le cas. Si vous regardez au-delà de ces portes, là-bas, Oui. on voit clairement la différence. Oui. D'un coup, on passe en... 1899. Quel est cet objet sur le mur? Ça, on l'a trouvé au grenier. C'est quoi? C'est une jambe de bois. Ah, d'accord. Elle est d'époque? Ça, oui. Oui, C'est attaché ou bien c'est une canne? c'est une canne. C'est donc séparé. Elles étaient ensemble? Vous les avez trouvées en même temps? Elles devaient appartenir à la même personne, je suppose. Très intéressant. Oui, Ok. Bon, on vous suit par là. ok. Voici la chambre d'Ida Gunkel. Elle perdait tellement la tête qu'il ne savait plus quoi faire d'elle. Et il plaçait les patients incurables au sous-sol. D'accord. Un jour,
Elle a demandé un balai pour nettoyer sa chambre. Elle a pris du coutil sur son lit. C'est ce qu'on mettait à l'époque sous les matelas pour les rendre plus souples. D'accord. Et elle a attaché cette toile autour du balai et l'autre bout autour de son cou. Puis elle a coincé le balai entre les tuyaux avant de sauter du lit. Y a-t-il des phénomènes paranormaux dans cette pièce? On ressent une sorte de panique. C'est ici que j'ai eu mon expérience. J'étais là, avec mon téléphone, Ouais. et là, j'ai vu quelqu'un foncer vers moi, par derrière. J'étais sûr que c'était une agression. Alors je me suis retourné comme ça pour le contrer, sauf qu'il n'y avait personne. Waouh, d'accord. Vous avez cru voir une chose si réelle et si palpable que vous avez répliqué comme pour dire « Ah, tu voulais me faire peur Non, pas me faire peur. ». Vous attaquez? Vous avez cru qu'on vous agressait? J'ai cru qu'il allait me frapper. Mais cette chose a disparu. Waouh, ok. Il y a eu un bruit. Ouais, comme des bruits de pas de ce côté. C'est de là qu'il venait. Vous entendez souvent des bruits de pas? Tout le temps. C'est vrai? Un nombre incalculable de personnes m'ont dit avoir entendu quelqu'un marcher, mais il n'y avait personne. Ouais, c'est fou. Et c'est récurrent. D'accord. Un autre endroit peut-être? Oui. Toutes les chambres se ressemblaient. L'aile nord était pour les femmes, l'aile sud pour les hommes. Ah, d'accord. Ici, dans les sanitaires des femmes, on a trouvé des symboles. Ils étaient de ce côté. Je me suis dit que ce n'était pas à quelqu'un d'autre de s'en occuper, alors je les ai effacés moi-même. D'accord. Ouais. Il y en avait partout, sur toute cette zone. Et on en voit encore un peu. Ah, sur toute la porte? Oui, partout. Est-ce que quelqu'un les a pris en photo? Oui. D'accord. Ah oui, regarde. C'est la première fois que je vois ça. Dans cette pièce, les portes Vraiment? et les jambages en étaient recouverts. Savez-vous qui a fait ça? Pas vraiment. Ces symboles ont peut-être été dessinés pour invoquer ces esprits. En regardant ces étranges inscriptions autour du bâtiment, je me demande si elles ont été faites dans le but de faire apparaître quelque chose. Tout est question d'intention. Comme on le dit souvent, allons-nous sur un site qui a été imprégné d'intentions négatives par quelqu'un? C'est un point important pour nous. Il va falloir se pencher là-dessus. Dans quelle pièce les filles ont-elles eu leur expérience? Dans celle-ci, c'était un peu comme une pièce familiale. Ok, d'accord. C'était il y a moins d'un an. Quelques enfants étaient ici, pendant que leurs parents enquêtaient dehors. J'accompagnais ces derniers quand j'ai entendu une fille appeler sa maman très fort. Cette porte tremblait. Il y avait des grognements de l'autre côté. Les enfants ont eu très peur. Ils étaient terrifiés. Ça a l'air très effrayant. Peut-on parler à l'un des parents? Oui. Star travaillait ici et sa fille était dans cette pièce avec les autres enfants. Ok, donc c'est possible. Oui. Ces enfants ont été terrorisés par une entité agressive. Tant qu'il ne sera pas certain que le site est sécurisé, Dan ne sera pas rassuré à l'idée de faire venir des enfants. À nous de découvrir si cette entité est dangereuse. Bonjour. Star? C'est ça. Amy. Enchantée. De même. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Dan nous a dit que votre fille a eu une expérience très forte ici. Oui. Avec mon mari, on a travaillé des années pour Dan. On a notamment nettoyé presque tout le bâtiment. On est venu ce jour-là pour un événement. Ma fille était là avec ses copines. Cette porte était fermée à clé quand soudain quelque chose a semblé tenter de l'ouvrir. Vous voulez que je vous montre Oui, bien sûr. ce qu'elle m'a expliqué? Oui. Cette porte était verrouillée.
Elles ont alors entendu un grognement et cette chose a essayé de l'ouvrir. Et c'était si fort qu'elles se sont mises à hurler. Ma fille était hystérique. C'est terrifiant. Depuis toutes ces années, on ne s'était jamais senti menacé. Ouais. Surtout pas les enfants. Depuis, on entend beaucoup d'histoires plus sombres, avec des formes rampantes. Quel événement aurait pu justifier un tel changement dans l'activité des lieux? On a trouvé des symboles. Je ne sais pas si ça a un rapport quelconque, mais ça s'est amplifié récemment. Et les gens commencent à voir de plus en plus souvent ce genre de choses. Pour savoir si ces symboles ont un lien avec le regain d'activité, on va avoir besoin d'aide. Plus d'1 millier de patients ont séjourné ici, alors impossible de savoir qui hante vraiment cet endroit. Il y a des dizaines de suspects potentiels. On devrait commencer au sous-sol. Ouais, où il y a des ombres bizarres et la femme qui s'est suicidée. Oui. 2 pistes à explorer. Bon. Ce soir, on enquête au sous-sol, car c'est là qu'Ida Gunkel s'est pendue. On va donc tenter de la contacter pour voir si on peut apprendre des choses sur l'esprit qui vit ici et sur les sigils inscrits sur les murs et le plafond. Alors... Bonjour, Madame Gunkel. Je m'appelle Amy. Et moi, Adam. Merci de nous laisser l'accès à votre espace. On ne sait pas grand-chose sur vous, sauf qu'on vous a mis dans cette pièce, car les autres ne savaient pas quoi faire de vous. Vous avez mis fin à vos jours ici. C'est le souvenir que les gens ont gardé de vous parce que c'est une façon terrible de partir, n'est-ce pas? On aimerait donc savoir si vous souhaitez laisser un autre souvenir, ou à défaut d'autre chose, si vous souhaitez communiquer avec nous. Écoutons ça. On ne sait pas grand-chose sur vous, sauf qu'on vous a mis dans cette pièce, car les autres ne savaient pas quoi faire de vous. Vous avez mis fin à vos jours ici. C'est le souvenir que les gens ont gardé de vous parce que c'est une façon... Nous sommes à l'hôpital du comté de Randolph, où une activité récente fait fuir les employés et les invités et où quelque chose vient de nous contacter. C'est le souvenir que les gens ont gardé de vous parce que c'est une façon terrible de partir. Reculer? C'est ce que j'entends. C'est le souvenir que les gens ont gardé de vous parce que c'est une façon terrible de partir. Reculer? Quelque chose dans le genre. Dès le début, elle nous dit « reculer », sans même savoir qui on est. Je vais aller là-bas, à l'autre bout de la pièce, pour observer. Peut-on essayer de discuter? Comme je le disais tout à l'heure, on peut faire passer le mot, raconter votre histoire, afin qu'on se souvienne davantage de votre vie que de votre mort. Ça me semble important. Vous ne souhaitiez pas finir ici. J'en suis sûre. Votre but n'était pas de vous retrouver cloîtré dans cette pièce. Qu'est-ce que c'est? Une voix? Ouais, là-bas. Je frissonne de partout. Comme un gémissement. Ouais, une sorte de... Ah. On a entendu quelqu'un. Pouvez-vous refaire un bruit? Avez-vous besoin d'aide? Sinon, pas de problème. On veut juste être sûr qu'on ne vous dérange pas. Ici. Des bruits de pas. Ouais, 2 pas. Qui est là? Regarde. À droite. Ouais. C'est quoi? Oh putain! C'est passé sur la gauche. C'était tout au bout et c'est parti à gauche. Presque comme une ombre furtive, mais basse. Ouais, je l'ai vu. Très basse. Ouais. Sur la droite.
On entend beaucoup d'histoires plus sombres, avec des formes rampantes. Et rapide. Ouais, au ras du sol. Oui. Vous allez voir plein de petits points verts, mais ils sont inoffensifs. Vous pouvez bouger à tout moment pour attirer notre attention. Pourquoi restez-vous ici? Inutile de vous cacher. Bizarre, il n'y a plus rien. C'est comme si cette ombre nous observait pour savoir qui on est. Ouais. On devrait peut-être se concentrer sur les informations plus que sur l'activité. Oui. Les expériences ne manquent pas, mais voilà. On ignore qui se cache derrière tout ça. On va donc effectuer des recherches dans l'espoir de trouver des indices qui nous permettraient d'identifier celui ou celle qui a effrayé les filles derrière la porte. J'ai contacté Star afin de savoir si sa fille serait d'accord pour me parler de son expérience. J'espère ainsi obtenir des indices qui nous mettront sur la bonne voie. Est-ce que tu peux me raconter ce qu'il s'est passé le soir où tu as eu très peur? On était en train de regarder un film sur l'ordinateur et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une sorte de grognement. J'ai dit, vous entendez ça? C'était comme une personne ou autre chose? On aurait dit un homme adulte. Un grognement d'homme? Ouais. Avec des bruits de pas lourds qui approchaient de la porte. D'accord. Comme s'il avait du mal à marcher, très sourd. Ah, d'accord. À ce moment-là, on s'est mis à paniquer et à crier. Puis la poignée a commencé à bouger, alors on s'est précipité dehors tellement on avait peur. À ce moment-là, vous avez donc... C'était votre première expérience effrayante. Oui, à tel point qu'on veut plus y retourner. Brooklyn a été témoin d'un phénomène agressif. Une chose assez récente dans ce bâtiment. Quelque chose a provoqué cette escalade. Et d'après ce qu'on nous a dit, les sigils seraient apparus à peu près au même moment. On a donc demandé à Greg et Dana Newkirk de venir nous aider. Ce sont deux spécialistes des sciences occultes avec des connaissances approfondies sur tout ce qui sort de l'ordinaire. Je pense donc qu'ils seront en mesure de nous éclairer sur l'origine des sigils et sur la meilleure façon de s'en occuper. Il y en avait sur les fenêtres, Mais aussi sur les portes. cadres de porte, rebords de fenêtres. Les entrées? Les entrées. Ouais, il y a là carrément des lettres. I, S-U-M-M, T-H-E, puis P-A-S-T. The past. Ils ont invoqué le passé. ouais. C'est pas tout. C'est écrit « J'invoque le passé Ça dit... dans Ouais. le présent Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils veulent invoquer le passé en faisant appel à l'énergie des entités encore présentes ici depuis une durée indéterminée. Si ces symboles ont été inscrits un peu partout, ce n'est pas par hasard. Oui. Il y avait un but précis. Reste à savoir lequel. Ok. Je pense que pour en avoir le cœur net, il faut savoir ce qu'il s'est passé et qui pourrait avoir un rapport avec ces sigils. Il y a eu un incident en bas, avec des enfants qui ont entendu un grognement, puis quelqu'un qui faisait trembler la porte et tapait dessus. Les pauvres ont rejoint leurs parents en hurlant. C'est intéressant. C'est intéressant. Encore une fois, si on y réfléchit, quand cette ou ces personnes ont posé leur inscription, c'était pour marquer le bâtiment de leur intention. Les non-vivants qui sont ici n'ont pas le choix. Ils doivent subir tout ce que ces intentions impliquent. Ça peut être des gens qui ont été totalement effrayés par l'énergie qui circule dans cet endroit et qui se disent « Que se passe-t-il ici? Je comprends pas. » Ce serait logique. Ah oui, d'accord. Tes mots m'ont fait frissonner. Je comprends que ce genre de perturbation puisse causer un regain d'activité. Ouais. Ils obligent ceux qui viennent après à faire face aux intentions qu'ils ont laissées sur ce bâtiment. Ça crée une sorte de boucle rétroactive de négativité. Selon Greg et Dana, ces symboles traduisent une intention. Que celle-ci soit positive ou négative, elle a été amenée avec un but et une raison qu'on ne connaît pas. Mais si ça affecte l'activité des lieux et les esprits qui ont choisi d'y vivre, alors ça pose un sérieux problème.
Maintenant qu'on en sait plus sur les sigils, on va enquêter sur ceux du couloir du premier étage. On va faire quelques expériences pour voir si là où les entités présentes sont ouvertes au dialogue. On va notamment utiliser des lampes torches qui nous ont déjà réussi par le passé. En posant une lampe orientée vers le fond d'un couloir, nous avons vu des entités manipuler la lumière en fonction d'une porte, d'une question ou d'une couleur. On espère ainsi établir un contact avec quelqu'un. Ok. Bon, qui que vous soyez, on a vu des inscriptions étranges sur les murs. Quelqu'un les a-t-il faites pour appeler d'autres gens comme vous? Y a-t-il quelqu'un de nouveau ici qui crée des problèmes? Des enfants qui sont venus récemment ont vécu une expérience terrifiante. Quelqu'un a grogné et s'est mis à taper sur la porte. Savez-vous qui c'était? Bien, écoutons. On a vu des inscriptions étranges sur les murs. Quelqu'un les a-t-il faites pour appeler d'autres gens comme vous? D'autres esprits? Y a-t-il quelqu'un de nouveau ici qui crée des problèmes? Y a-t-il quelqu'un de nouveau ici qui crée des problèmes? Personne de nouveau ne crée de problème. On a posé 3 lampes. Il suffit de tourner le haut d'une lampe pour l'allumer. Oh, regarde. Pouvez-vous allumer l'une des autres? Soit celle-ci, soit celle la plus éloignée de nous. Les deux sont allumées. Je vois. Qui est-ce? J'ai entendu un souffle. J'ai entendu parler. On aurait dit que ça dérivait dans le couloir, mais ça ressemblait vraiment à un homme. Des enfants ont été effrayés dans le salon du bas. Alors on est là pour comprendre ce qu'il s'est passé. Tu sais, Brooklyn m'a dit quelque chose d'étrange. Quoi? Elle a entendu quelqu'un se déplacer, mais avec difficulté. Comme si il ne marchait pas bien. Avec des bruits de pas lourds qui approchaient de la porte. D'accord. Comme s'il avait du mal à marcher, très sourd. Ah, d'accord. Ça m'a tout de suite fait penser à la prothèse de jambe accrochée au mur, à l'extérieur de cette pièce. C'est une jambe de bois. C'est un objet si unique. Et si on descendait pour voir comment ça se passe? Ouais. Bien. On va la poser dans la pièce. Sur cette table? Je place le capteur de proximité sur cette jambe de bois. On va voir s'il détecte une activité. C'est toi qui as fait ça? L'hôpital du comté de Randolph subit depuis peu une activité paranormale agressive. Dans la pièce où des enfants ont été attaqués, quelque chose attire notre attention. C'est toi qui as fait ça? J'ai une question pour vous. Des jeunes filles sont venues ici. Ont-elles joué avec votre jambe? On veut savoir si vous avez besoin de quelque chose.
Vous avez été assez virulent pour tenter d'ouvrir une porte. Alors que vous faut-il? Qu'est-il arrivé à votre jambe? Peut-être qu'en éloignant l'enregistreur. Ouais. Par là-bas. Des jeunes filles sont venues ici. Ont-elles joué avec votre jambe? On veut savoir si vous avez besoin de quelque chose. Vous avez été assez virulent pour tenter d'ouvrir une porte. Alors que vous faut-il? Qu'est-il arrivé à votre jambe? Bizarre. Aucune réponse flagrante indiquant un quelconque lien avec cette jambe. Ouais, après le premier signal, il ne s'est rien passé d'autre. Du coup, je ne veux pas exclure cette hypothèse. Ouais. Il fallait essayer. Quand elle a dit qu'il semblait traîner la patte, j'ai tout de suite pensé à ça. Bien sûr, et à mon avis, ça reste une piste. C'est ce que je pense. On n'a peut-être pas posé les bonnes questions. Ouais. On va laisser tout ça en place et on verra si ça se déclenche en notre absence. Bien que notre expérience sur la jambe de bois n'ait pas été concluante, de même que l'enregistrement audio effectué en parallèle, on ne veut pas encore exclure cette idée. Avec la venue de Chip, la journée de demain devrait apporter de nouveaux éléments. Aujourd'hui, on va utiliser les dons de Chip. Il ne connaît rien de ce bâtiment, des lieux où on a enquêté et de l'histoire de l'hôpital. Quand on y entre, impossible de savoir quelle était sa fonction. On a donc hâte de voir ce qu'il va capter, les esprits qu'il va détecter et l'impression générale qu'il va avoir. On te suit. Beaucoup de morts ici. Ça me coûte de le dire, mais je sens qu'il y a eu des centaines de décès. Des centaines de personnes sont mortes ici. Beaucoup de gens différents sont venus dans ces murs. Des vieux, des malades, des enfants et des de barjots. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où je dois aller? Peut-être dans cette direction, pour descendre au niveau du dessous. Je ne peux que remarquer le soleil. Il est dehors, pas dedans. Je peux faire quelque chose? Bien sûr. Pour voir ce que ça provoque chez toi? Oui. Tu devines? Ouais. Je reste ici. Ouais, ne bouge pas. Non, je ne perçois pas grand-chose. Ok. Ouais, c'est... Il vivait avec ce son. Ouais. Debout, bip, Bip. repas, au lit, ouais. Ouais. Ça régissait leur vie. Ouais. Il y en a partout ou juste ici? C'est le seul. Ouais, mais ça s'entend partout. On peut l'entendre jusqu'en haut. Jusqu'au grenier. Mais c'est le seul bouton. Je ne ressens pas grand-chose ici. Ok. D'accord. C'est comme des cellules de prison. On peut t'en faire voir une? Oui. Une personne qui a passé du temps dans cette pièce s'est blessée
griffés ou mutilés d'une façon ou d'une autre. Ok. Quelqu'un s'est pendu ici? Oui, ici. Ouais. Quoi? Ouais. Je peux te montrer un truc à l'étage. Ok. Est-ce que tu captes quelque chose sur ces objets? Sait-on à qui ils appartenaient? Non. Non, mais on aimerait bien. Et chasse? Que se passe-t-il ici si tu la touches? Est-ce que ça change? Il y a un lien avec une fête foraine. D'accord. C'est tout ce que je ressens. D'accord. Chip a senti que des centaines de personnes étaient mortes ici. Il a détecté très clairement Ida Gunkel ainsi que la jambe de bois. Nos recherches vont être cruciales. Nous allons retrouver Ted au musée de la Société historique du comté de Randolph. Ses connaissances approfondies sur l'hôpital devraient nous aider à progresser dans notre enquête, à provoquer plus de réponses et ainsi savoir qui est là et pourquoi. J'ai l'impression que l'hôpital est une sorte de plaque tournante dans l'histoire de Winchester. Qu'en dites-vous? Que c'est vrai. À partir de son ouverture en 1899 jusqu'à sa fermeture, il y a eu 1487 patients. Ça fait donc beaucoup de morts naturelles. Quand l'un d'eux était admis, quelle chance avait-il d'en repartir? Par exemple, pour un autre établissement? Pas beaucoup. Les 1487 patients sont référencés ici. Oh, wow, c'est fascinant. Je peux regarder? Allez-y. Incroyable. Ça indique leurs problèmes, leur date d'admission, leur âge, leur race, leur genre. Comment décririez-vous l'hôpital? C'était un bon établissement, conçu pour être agréable Ouais. pour les patients. En réalité, ils vivaient au son du buzzer. Une alarme se déclenchait à 7 heures du matin pour leur dire de se lever. Une à 8 heures pour le petit déjeuner, puis à midi pour le déjeuner, à 17 heures pour le souper et à 22h30 pour l'extinction des feux. C'était donc ordonné, structuré. C'était leur routine. On leur disait quoi faire et quand. Et ils restaient là jusqu'à la fin de leur vie, non? Presque tous. Une femme y est même restée près de 70 ans. J'hallucine. Certainement à cause d'un handicap? Même pas. Elle a été confiée par sa famille quand elle était encore petite. Vraiment? Une jeune fille de 11 ans. Et elle est restée? Il y avait eu un problème. Les parents étaient décédés. Alors les enfants ont émis le souhait de se faire adopter. Mais ils pensaient que ce ne serait pas possible pour celle-ci, parce qu'une mule lui avait donné un coup de sabot dans la tête. C'est pas vrai. Ce qui a altéré sa parole, vous voyez. Ils l'ont donc déposée devant l'hôpital quand elle avait 11 ans. Quelle horreur. Je l'ai connue. Elle devait avoir des choses à raconter. Ça, c'est sûr. Et c'était une excellente cuisinière. Pensez-vous qu'il y avait du bonheur ici? Je pense que ce devait être un refuge, en tout cas pour les femmes. Pour les hommes, c'était plutôt une sorte de prison. Peut-on vous emprunter le classeur? Bien sûr. Super. Parfait, merci. Ceux qui ont vécu et qui sont morts ici étaient très attachés à l'ordre et à la routine. Or, d'après Greg et Dana, la personne qui a inscrit les sigils sur les murs l'a fait dans l'intention de créer une intensification de l'activité et de faire de ce bâtiment un haut lieu du paranormal. Je comprends que ça puisse perturber les esprits qui y vivent. Je vais donc prendre du A au K
Et toi, du L au Z. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a un ensemble d'articles et de rubriques nécrologiques sur les patients de l'hôpital. On va donc les étaler par terre dans le couloir, dans l'espoir que ça engendre peut-être une réponse. Pour savoir quel esprit est avec nous, je vais poser ces feuilles par terre. Elles sont nominatives. J'aimerais que vous trouviez votre nom et que vous utilisiez le matériel qu'on va installer pour faire du bruit et nous dire si on se rapproche. D'accord? Ça donne une idée du nombre de personnes qui sont mortes ici. J'ai senti un contact sur mon coude, ici. Ok. Et en revenant, ça l'a refait. Comme si... Ah, ouais, ok. Bizarre. C'est quel nom? Je suis devant... Emma Steinhelfer, John Stetson, George Stone. Celui-là est intéressant. Il a été... Oh... Ok. C'est devenu rouge. Ouais. George Stone était un vétéran de la guerre de sécession. Bizarre. Je sens un contact léger, comme une toile d'araignée. George a été autorisé à mourir ici de sa propre volonté. C'est un choix intéressant. C'est une piste. On va faire une petite séance PVE. Ouais. Que voulez-vous nous dire? Pourquoi revenir ici? Peut-on faire quelque chose pour vous? On serait ravis de pouvoir vous aider. Que voulez-vous nous dire? Pourquoi revenir ici? Peut-on faire quelque chose pour vous? On serait ravis de pouvoir vous aider. Toujours pas de réponse. Il faut essayer autre chose. J'essaye de trouver les personnes qui ont perdu une ou deux jambes. J'en vois une, mais c'est tout. D'accord. Harry Dunn, amputé d'une jambe. Il revenait souvent, tu vois le genre? Oh. C'était quelqu'un qui travaillait à la fête foraine. Tu te souviens quand Chip a parlé d'une fête foraine? Ouais. Il y a un lien avec une fête foraine. Ce monsieur a eu un problème. Peut-être un accident ou autre chose. 8 jours plus tard, jambe amputée. Tiens, regarde. On a sa nécrologie. Ici. Harry Echass Dunn. C'est son surnom. Wow. C'est bien sa jambe. Sûr et certain. C'est sa jambe. Chip devrait faire l'enquête avec nous. Oui. Cette nuit, Chip va se joindre à nous. On espère qu'il pourra confirmer notre théorie selon laquelle le propriétaire de la jambe de bois serait un homme qui s'appelle Harry Dunn. Je vais poser des lampes torches. Une pour oui, une pour non, une pour peut-être. On verra s'il les utilise. Je sais déjà que c'est la jambe gauche. Quoi? C'était la gauche. La jambe gauche? Oui. C'est ce que tu ressens? Oui, j'ai très mal à la jambe gauche. C'est un homme. Oui. Avec un H. Un H? Comme Henry ou Harold. On a découvert ça il y a 5 minutes. On a dit, voyons si Chip détecte cet homme. Et dans la minute qui suit, tu nous dis, ça commence par un H, Harold ou Henry. Et il s'appelle Harry. Adressons-nous à lui. Monsieur Dunn, vous êtes là? Pouvez-vous nous le faire savoir? Vous ne risquez rien. On ne veut pas vous chasser. Mais des filles sont venues ici et on voudrait savoir si vous leur avez fait peur.
J'ai une réponse, si vous voulez l'entendre. Quoi? Il est responsable à 100%. Vraiment? Oui, et il l'a fait pour s'amuser. Il trouvait ça drôle, genre, elles vont avoir une trouille. 100%. Lumière. Elle s'allume. Je l'ai fait pour la de rigolade. C'est vrai? Ok. Oui. Il a voulu s'amuser avec ses filles comme avec les enfants d'une fête foraine. Ce n'est pas un résident comme les autres. Je pense qu'il n'est pas là tout le temps. Oui. Il doit venir et repartir, comme de son vivant. Faire des grognements, des grrrs, et effrayer les gens, c'était... Il vient de dire un truc, sa manière de faire. Quoi? Je ne ferai de mal à personne. Oui, j'en suis sûre. Moi aussi. Une grande partie de ce qu'on fait n'est pas le fruit du hasard. Et il y a parfois des moments fugaces qui nous permettent de remettre des personnes sur le devant de la scène pour qu'on se souvienne d'elles, même quand elles ont été oubliées depuis longtemps. Il est comme beaucoup d'autres. Ne m'oubliez pas. On ne vous oubliera pas. Les gens se souviendront de vous et chassent. Et voilà, il la rallume pour vous. Merci. On va raconter votre histoire, d'accord? Hi, Adam. Bonjour Adam. Bienvenue. Content de vous revoir. Merci. Prenez place. Ce bâtiment est formidable et on a beaucoup de choses à vous dire. Cool. C'est surtout pour les enfants qu'on voulait découvrir ce que c'était. Oui. Quand j'ai parlé à Brooklyn, elle m'a décrit avec précision son expérience. Elle a dit « J'ai entendu quelqu'un qui semblait se déplacer avec difficulté en tapant du pied. Il ne marchait pas bien. » Alors je me suis dit « La jambe de bois qu'on a vue est accrochée au mur du salon. » On s'est donc concentré sur cette prothèse. Je n'ai trouvé qu'un seul amputé dans ce registre et il est mort ici. Un certain Harry Dunn, surnommé Échasse. On a fait venir Chip, qui a vu en Harry un farceur, quelqu'un qui aime faire des blagues. Il a donc volontairement effrayé les filles pour leur faire une farce. Il trouvait ça drôle. Conclusion, on ne pense pas qu'il faille s'inquiéter pour cet incident. C'était une blague. Oui. C'est drôle. Tout à fait. On s'est également intéressé aux sigils. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'ils ne sont pas dangereux. Greg et Dana vont revenir aujourd'hui Cool. afin de nous aider à fermer correctement tous ces sigils. Si on les fait disparaître complètement, ça devrait soulager les esprits de l'hôpital. Il faut se débarrasser de ces symboles, parce qu'on ne connaît pas exactement leurs effets. Ils peuvent être bénéfiques ou maléfiques. De ce fait, et comme vous êtes propriétaire des lieux, on va repartir sur des bases saines. D'accord. Je vous ai fait un mélange, une sorte de nettoyant polyvalent. Le symbole que j'ai mis sur la bouteille signifie qu'on va renouveler le bâtiment et lui redonner le niveau d'énergie qu'il avait avant ses inscriptions. On va finir de les effacer. En même temps, visualisez-les en train de disparaître. Retour à la case départ. Je pense que notre mission est accomplie. On a réussi à redonner à cet endroit sa neutralité, son ordre et sa structure, autant de choses qui étaient importantes pour les gens qui ont vécu ici. C'est ce qu'ils veulent encore aujourd'hui, même en étant de l'autre côté. C'est sans crainte qu'ils vont maintenant pouvoir passer le reste de leur existence, quel qu'il soit.